Depuis des décennies, l'Algérie occupe une place particulière sur l'échiquier régional. Son histoire marquée par la guerre d'indépendance, son rejet de l'influence occidentale et sa posture de solidarité avec certaines causes arabes et africaines ont forgé une identité politique singulière. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre est en train de s'écrire. Ce chapitre met Alger face à Israël, dans une confrontation qui pourrait bien dépasser les simples mots pour s'inscrire dans une dynamique stratégique plus profonde. L'un des points de crispation majeurs réside dans la relation de plus en plus affirmée entre l'Algérie et l'Iran. Ce rapprochement n'est pas anodin. Il intervient dans un contexte où Téhéran cherche depuis longtemps à étendre son influence en dehors du Moyen-Orient, en utilisant une méthode qu'il maîtrise parfaitement, le soutien à des groupes armés ou mouvements politiques considérés comme des proxys. Ce fut le cas avec le Hezbollah au Liban, qui est passé en quelques années du statut de milice locale à celui d'acteur régional majeur capable de défier Israël sur son propre territoire. Ce fut aussi le cas avec les Houthis au Yémen, qui disposent aujourd'hui de missiles et de drones capables de frapper loin au-delà de leurs frontières. Le parallèle avec l'Algérie est troublant. Alger n'a jamais caché son soutien politique et militaire au Front Polisario, un mouvement qui, pour plusieurs acteurs, n'est rien d'autre qu'une organisation armée classée terroriste. Ce soutien historique s'ancre dans une logique idéologique mais aussi stratégique. Maintenir une influence régionale en favorisant la présence d'un groupe armé qui sert ses intérêts. Mais ce qui inquiète Israël, c'est la possibilité que ce soutien traditionnel se transforme, sous l'impulsion iranienne, en un modèle beaucoup plus dangereux, à l'image de ce que Téhéran a déjà réussi ailleurs. On parle déjà de transfert de savoir-faire, de formation militaire discrète et même d'un partage de technologies. Pour Israël, cela ravive un souvenir douloureux, celui de la montée en puissance du Hezbollah. À l'époque, de nombreux signaux avaient été ignorés ou sous-estimés par la communauté internationale, jusqu'à ce que le mouvement devienne une menace militaire de premier plan, équipé de missiles sophistiqués fournis par l'Iran. L'idée que ce scénario puisse se reproduire, mais cette fois en Afrique du Nord, est perçue comme inacceptable par les stratèges israéliens. L'Algérie n'est pas seulement un pays doté d'une armée puissante, parmi les mieux équipés du continent africain. C'est aussi un État qui a fait de son refus de normaliser ses relations avec Israël un point d'honneur. Alors que de nombreux pays arabes ont signé des accords officiels ou officieux avec Tel Aviv. Alger campe sur une position de fermeté, refusant toute ouverture et multipliant au contraire les déclarations hostiles. Ce positionnement nourrit les suspicions. Il ne s'agit plus simplement d'une posture politique, mais bien d'une volonté assumée de s'opposer frontalement à Israël. De plus, les investissements massifs de l'Algérie dans le domaine militaire inquiètent. Des acquisitions d'armements sophistiqués, des coopérations avec des puissances comme la Russie et la Chine, et un effort continu de modernisation donnent à l'armée algérienne une capacité de projection et de dissuasion redoutable. Aux yeux d'Israël, un tel arsenal, combiné à des alliances idéologiques avec l'Iran et un soutien actif à des mouvements armés, constitue une équation dangereuse. Il faut aussi rappeler que l'Algérie dispose d'un atout supplémentaire, sa position géographique. Située à la jonction du Maghreb, du Sahel et de la Méditerranée, elle peut jouer un rôle clé dans les flux d'armes, dans la formation de groupes et dans l'exportation d'idéologies hostiles à Israël et à ses alliés. En d'autres termes, Alger pourrait devenir une nouvelle plateforme de projection pour l'influence iranienne dans une zone qui jusqu'à présent n'était pas un front direct pour Israël. Tout cela explique pourquoi de plus en plus d'analystes considèrent que l'Algérie pourrait être la prochaine cible stratégique d'Israël. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'un affrontement militaire direct est imminent. Mais cela signifie que Tel Aviv intensifie probablement déjà ses opérations de renseignement, surveille de près les mouvements diplomatiques et militaires d'Alger et se prépare à agir si la menace venait à se concrétiser. Israël a déjà montré par le passé qu'il n'attend pas que ses ennemis franchissent un seuil critique pour réagir.
Des frappes préventives ont eu lieu en Syrie, au Liban et même au-delà, chaque fois qu'une menace liée à l'Iran semblait sur le point de se transformer en réalité. La grande question qui se pose aujourd'hui est donc de savoir jusqu'où Israël est prêt à aller. Va-t-il se contenter d'un encerclement diplomatique, d'une guerre d'influence et d'opérations de renseignement? Ou envisage-t-il des actions plus directes si l'alliance Alger-Téhéran venait à franchir certaines lignes rouges? Dans tous les cas, l'Algérie se retrouve désormais projetée au centre d'une partie d'échecs géopolitiques d'une ampleur inédite. Ses choix dans les prochaines années, continuer de se rapprocher de l'Iran, maintenir son soutien au Polisario, moderniser encore son armée, détermineront l'ampleur de la réaction israélienne. Car une chose est claire pour Tel Aviv. Une Algérie qui combine idéologie anti-israélienne, alliances avec l'Iran et soutien à des organisations classées terroristes ne peut rester ignorée.